Force de caractère, on avait vu des Stéphanois balloter ces dernières semaines. Une seule victoire lors des 11 derniers matchs en Ligue 1 par exemple. Force de réaction pour revenir 10 minutes après l'ouverture du score des Rennais. Ouais, tout à fait, c'est une force de caractère. Vous savez, vous êtes mené, vous êtes en championnat, vous êtes mal mené, vous êtes à 16e en championnat. Donc aujourd'hui, vous êtes en difficulté. Vous êtes mené à domicile face aux Rennais qui sont 3e. Vous voyez un petit peu le Stade de France s'éloigner. Et là, non, vous avez la force de caractère pour revenir, pour ne rien lâcher, pour essayer d'aller marquer un petit but qui fait que ça vous remet de suite en selle. Et là, ça permet justement aux Stéphanois pour attaquer cette deuxième mi-temps avec plein d'énergie pour pouvoir essayer de bousculer ces Rennais. Au Rennais de réagir très franchement, Alain, c'est une demi-finale de Coupe de France. Est-ce que les Rennais en ont fait assez lors de ce premier acte selon vous? Bah écoutez, ils ont été malmenés dès les premières minutes par les Stéphanois parce que les Stéphanois ont mis une intensité auquel on pouvait s'attendre, parce que c'est vrai que ça a été reproché aux Stéphanois face aux Lyonnais d'être un petit peu en dedans. Et là, au contraire, ils ont mis l'intensité, ils ont mis la volonté, et c'est fait que ça a fait vraiment cette première période, ça a mis en difficulté les Rennais. Et donc les Rennais ont réagi, ils ont ouvert le score grâce à ce penalty, mais à l'arrivée, voilà, ça devient un match très équilibré et ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. Indécision totale, un partout, on le rappelle, à la pause. Les Parisiens qui attendent leur adversaire le 25 avril prochain au Stade de France, on le disait, soit un remake de la dernière finale disputée le 26 avril dernier. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de finale consécutive avec la même affiche. Ça date de Monaco-Marseille, 89 et 90. Finale 89, délicieuse. Évidemment, Rennes, avec ce coup d'envoi. Les Rennais, ballon au pied avec Benjamin Bourigeaud. La sortie de Wesley Fofana, Kamavinga, repris par Mady Camara. Denis qui s'avance, Denis qui a du champ, qui a servi à Mady Camara, un petit peu excentré, la tête de Steven Zonzi face à Hassan Diouf. Messieurs, je suis allé un petit peu à la pêche aux infos et apparemment pour Yohan Caban, ce serait un petit problème d'adducteur. Qui a quitté ses partenaires vers la demi-heure de jeu. C'est vrai qu'Hassan Diouf est très vite venu dans le combat. Exactement, il est très bien rentré dans ce match. Pas évident, hein, comme vous l'avez souligné, simplement 3 présences de sa part. Et là, un match demi-finale de Coupe de France face aux Rennais, de suite intégré dans le moule. Edouard Mendy à la relance, qui invite ses partenaires à aller de l'avant. Il allonge, le contrôle réussi par Nyang. Benjamin Bourigeaud qui a vu la course, l'appel de Romain Del Castillo servi. Del Castillo qui a levé la tête, qui a vu Rafinha. Non, Rafinha qui avait créé des fausses pistes, qui était venu à droite, à gauche, et des pieds contre-pied. Traoré avec Damien Da Silva, Joris Gnagnon. Sa deuxième ère avec le Stade Rennais, Joris Gnagnon. On voit les Verts qui ont reculé quand même, hein, qui ont énormément reculé. Peut-être c'est pour prendre plus un contre-pied. Mais on sent que les Verts se sont regroupés un petit peu bas quand même. Hein. Alors, on disait cette forte pression sur les épaules des joueurs de Claude Puel pour donner un sourire enfin à cette saison. Oublier cette 16e place un temps en championnat avec ses 2 points d'avance seulement en Ligue 1 sur le barragiste nîmois. Ils sont attendants ensuite de se replonger vers ce week-end, vers ce match dimanche. Ce sera ici même contre les Girondins à 15h. Gnagnon, ouais, qui n'a pas joué le ballon, Gnagnon, qui a stoppé la course de Loïs Denis. Ouais, on a vu hein, les bras de monsieur Gauthier pour dire jouer, il n'y a rien. Et c'est vrai qu'il s'est mis un petit peu en obstruction. Gnagnon, le défenseur rennais.
L'espace de Castillo repris par Honora avec Camara, Diony qui trouve Honora, le contre-pied gauche, Honora pour le centre, Nzonzi qui vient prêter main forte à ses centraux et qui le fait bien. Mauvaise relance, Mvila de la tête. Diouf. Ballon perdu avec Rafinha. 1-2 contre 2 avec Emmanuel face à Fofana. Rafinha pour aller fixer Saliba. Saliba, bonne défense, excellente. Ouais, très très bien. C'est un retour de Fofana qui est venu aider, prêter main forte à Saliba. C'est le recul-frein de William Saliba qui a très bien amené Rafinha vers lui avec cette petite distance, Alain. Ouais, et puis les deux défenseurs centraux qui étaient très proches l'un de l'autre qui ont permis de pouvoir faire cette intervention. Ça devient actif auprès de vous, Pierre-Yves, avec Julien Stéphan et avec Claude Puel. Les 100 pas et beaucoup de paroles et de gestes. Oui, d'ailleurs, on se demande souvent comment ils font dans une ambiance comme ça, quand ils sifflent ou donnent 2-3 indications comme ça, comment les joueurs peuvent entendre tellement ils sont dans leur match. Vous confondiez, vous, Alain et Pierre-Yves? Non, des fois on ne veut même pas entendre. Vous faisiez semblant de nous entendre. Super, oui, j'ai compris. Pouce levé, petit pouce levé. Dit, tu veux sortir? Oui, pouce levé. Mawassa pour le Stade Rennais. On a bien fait de la part de Romain Del Castillo. On appuie avec Mbaye Niang, Nzonzi. Bonne passe également de la part de Steven Nzonzi pour aller chercher Rafinha. C'est bien fait avec Traoré. Il est là, Mathieu Debuchy. Et il est très heureux. Un petit câlin avec Jessie Moulin. Ah ouais, le ballon là, il a flirté avec la ligne de but. Heureusement qu'il y avait un retour de la part de Debuchy. Encore une fois le décalage de la part de Rafinha. De la part des Rennais. Mbaye Niang était là. Le corner pour Benjamin Bourigeaud. Ça va rentrer. Pied droit, c'est bien frappé. Il était loin, Jessie Moulin. C'est Mathieu Debuchy qui a placé sa tête. Encore Bourigeaud, c'est fort. La tête de Saliba. Celle de Kamavinga. Il pour Jessie Moulin. Qui allonge. Qui va aller chercher Loïs Diony. La défense de Bourigeaud. Celle de Mawassa. Le deuxième ballon pour Diony. La faute d'Eduardo Camavinga. Attention, Camavinga déjà averti en première période d'un carton jaune. C'est la deuxième. Classique avec Mathieu Debuchy qui vient dire à monsieur Anthony Gauthier, c'est pas déjà averti lui? Je sais pas si c'est pas fait mal Camavinga là, sur ce tacle là. Je confirme. Ouais. Alors, une petite pluie s'invite messieurs sur le terrain. Est-ce que vous pensez encore ce jeu? J'allais dire, est-ce que vous pensez que cette pluie peut se transformer en neige? Ce qui fait assez froid quand même. Elle est prévue. Ah bon? La neige ou la pluie? La neige. Allez, très bon coup franc. Encore une fois, on voit Debuchy, regardez, qui va écarter qui passe dans le dos. Ah non, c'est Honora, pardon. Morga, pied droit, il a hésité. Edouard Mendy, il avait vu la trajectoire de ce ballon. Rafinha s'était retrouvé au sol. Elles sont difficiles à aller chercher pour le gardien. Elles sont fuyantes. Il faut prendre une décision très rapide et siffler. On revoit. Il la touche, Jessie Moulin. Superbe intervention du gardien stéphanois. Dégagement, Edouard Mendy. De l'épaule, Mbaye Niang. Fofana. Gagnon. Bourigeaud. Attention pour Diony face à Da Silva. Il y a faute. Exact. Il y a faute sifflée pour Benjamin Bourigeaud. C'est M. Gauthier qui avait arrêté justement au départ de cette action. Voilà, sur Bourigeaud, l'intervention de Fofana. Ça va pour Eduardo Camavinga. Il a repris ses esprits et qui est allé de l'avant.
Da Silva. Alors que côté rennais, on s'échauffe au bord du terrain. Ça fait du turnover au niveau de l'échauffement, sauf pour James Lea Siliki qui lui par contre, je pense que ce sera le prochain entrant côté rennais. Dégagement, c'est fuyant avec cette pluie annoncée. Il applaudit Rafinha à l'intention. Le buteur stéphanois Timothée Kolodezida qui demande quelques solutions. Ça bouge assez peu devant lui. Bouanga est recherché. La tête de Rafinha. Celle de Yann M'Vila. J'ai une question, Thomas. Qui est le plus habitué à jouer sous la pluie? 50-50. Je prends le 50-50. C'est vrai que Et des rafales également. Ouais. On sent que c'est compliqué là. Ça se complique pour les joueurs. Le visage fermé de Claude Puel. Au sol avec Fetou Mawassa qui va rentrer et qui a vu encore une fois, il est rapide, l'ancien Nîmois. Pas de faute de la part de Franco Nora, mais il a encore ce ballon, Fetou Mawassa, qui a tardé à lui libérer et qui va aller gagner un corner. Quel numéro de Mawassa qui a rien lâché lui non plus. Il y a eu deux Stéphanois sur lui. La première faute de Honora et il reste encore en activité. Il se relève très très vite. Et il arrive à obtenir ce ballon contré de la part de Camara. Un corner. Super sur ce plan-là, avec le pied sur le ballon. Ouais. Hop, pour se le remettre. Le corner pour Bourigeaud, dégagé par Wesley Fofana. Les Rennais qui tentent de semer à la zizanie dans ces 10 premières minutes, dans cette deuxième période. Dans la défense stéphanoise. Et puis avec Bainer dans la gauche de Romain Del Castillo qui vient. Pas de penalty. Pas de penalty. Et il va y avoir un carton pour simulation pour Romain Del Castillo. On va se faire un avis. Et vous allez vous faire votre avis. Et Alain Bogossian va vous aiguiller. Ouais. Allez, bon courage. Aiguillon alors, aiguillon. Là, on revoit le bon appel et le ballon, il se l'accompagne avec son pied, il fait sa fin de frappe. Regardez. Non, il n'y a rien du tout. C'est très très bien arbitré de la part de monsieur Gauthier. Regardez, il enlève son pied. C'est Saliba qui enlève son pied. Il sait très bien qu'à ce niveau-là, il ne faut plus toucher. Il a déjà touché en première période. Attention à ces Rennais avertis. Deuxième joueur Rennais averti dans cette demi-finale. Rafinha directement sur William Saliba. Nzonzi bien fait. C'est une touche de balle et c'est toujours bien relancé. Ouais, il voit avant. Il y a peut-être un hors-jeu. En position d'hors-jeu. Bien vu. Ouais. Il semblait qu'il était parti légèrement avant. Avec ses courses latérales, mais il avait pris de l'avance, Rafinha. Dans les airs, Mani Camara face à Eduardo Camavinga. Bouanga qui rêve de Bouanga imiter un autre joueur gabonais, ancien vert, Pierre-Emerick Aubameyang, qui avait qualifié les Verts pour une finale au Stade de France. C'était en 2013, la finale de la Coupe de la Ligue, remportée face au Stade Rennais avec un but de Brandao. Ballon de Yann M'Vila, dos de Daniel Silva, ce deuxième ballon gagné par Camavinga. Il s'est essayé, Franco Nora, contré. Il a essayé comme elle venait, contré par le dos de Mawassa. Il faut repartir, il faut écarter. Là, il faut écarter. Voilà, on voit Debuchy qui vient de demander ce ballon sur le côté droit. Très généreux, Franco Nora, on le voyait faire ses appels, vous le voyez sur les plans larges, sur le côté droit de cette attaque stéphanoise. Ballon pour Bouanga, cette frappe s'envole. On a vu le corps tout en arrière. Et là, c'est
il s'excuse, on le voit, mais regardez la prise d'information, regardez le Cormier va se pencher en arrière, hop là, alors là, vous êtes sûr que le ballon va partir dans les airs. Lui qui avait marqué un but absolument délicieux lors du tour dernier à Marcel Picot face à Épinal. C'est lui qui avait ouvert le score, hein, Denis Bouanga. Dont rêvent tous les attaquants. Il met les buts. La transversale poteau, lucarne. Parfait. Petit rêve. Légèrement pied gauche, Edouard Mendy, la tête d'Enzonzi. Ballon pour. Tout le monde se regarde. Allez. Allez pour Rennes. Shifumi. Il est resté au sol. Madi Camara. Et il y a une faute sur le numéro 8 stéphanois. Attention, les Stéphanois qui protestent parce que c'est encore une faute de la part de Del Castillo qui avait déjà pris un jaune. Attention à ces joueurs rennais avertis, Eduardo Camavinga, Amari Traoré, Del Castillo. Lui qui revient de suspension, hein, Madi Camara, qui n'a pas pu jouer lors du derby au Groupama Stadium. De l'heure de jeu, un partout entre Saint-Etienne et Rennes. Nouveau coup franc pour les Verts, le pied droit de Denis Bouanga. Il a laissé passer ce ballon, Loïs Diony. Bon pour. Encore il s'est mis à genoux. Ouais. Vous vous souvenez avec M. Wurtz? Oui, tout à fait. C'est le tacle, regardez, on va revoir le tacle de Mathieu Debuchy, hein, exactement. Il y a corner. Ouais, bien jugé par Damien Silva, qui s'est mis près devant l'assistant. Corner pour la Saint-Etienne et pour Denis Bouanga. On sait quel coup de pied arrêté. Regardez le marquage en zone de la part des Rennais. Il n'y a personne au marquage. Il faudrait que les Stéphanois arrivent beaucoup plus lancés. On a de l'élan. Bouanga, c'est bien frappé une nouvelle fois. C'est dégagé par le précieux Mbanyang sur ces phases défensives, sur les coups de pied arrêtés défensifs pour les Rennais. Précieux le Sénégalais. Qui se joue à se faire peur. C'est les Stéphanois qui jouent à se faire peur là derrière, avec un manque de prise de décision pour pouvoir sortir ce ballon. Il faut voir avant, sinon après c'est trop tard. Là on voit en position de libéraux Yann Mbila, ça y est repassé dans le milieu, non, il reste derrière. Parce qu'il a vu la montée de William Saliba, il aime à venir s'intercaler à Yann Mbila. Avec ce centre finalement pour le seul Rafinha. La relance est bonne, la passe est magnifique de la part du Brésilien. Yang avec Benjamin Bourigeaud. Le mec a tout le loisir de s'avancer. Rafinha est de l'autre côté. Attendez l'offrande. Nzonzi joue comme un ancien, hein. Vraiment à son rythme, il marche et il joue en une touche. Il est tranquille. Du haut de ses 31 ans. Oui, regardez, il est un patron. Pas trop, il met le ballon où il faut, il est toujours bien placé. Il voit avant, un contrôle, une passe. Voilà, c'est simple, c'est propre. Et qui est venu se relancer, hein, qui espère être rappelé par les sélectionneurs à 99 jours aujourd'hui, début de l'Euro, le 12 juin prochain. Marc de loin. Il le sait. Est-ce qu'il avait pu jouer? Camara a la faute d'Eduardo Camavinga. Petit numéro de Madi Camara. À mon avis, il va le sortir parce qu'il fait trop de fautes. Le jeune Camavinga, même si. Et on s'active avec Julien Stéphan. Dès qu'il y a eu ce geste de Camavinga, Julien Stéphan est intervenu avec son adjoint. Il a vu un petit peu le match d'hier et il a vu que à 10 contre 11, c'est beaucoup plus difficile. Les Lyonnais hier en sont un bon exemple. C'est ça, Pierre-Yves, on s'active parce qu'on craint. Ouais, effectivement, on vient de lui dire 3 minutes. Et Sorin, 3 minutes d'échauffement à fond. Yang qui aurait aimé que Romain Del Castillo vise cette trajectoire et ce duel remporté.
début de sa course avant de se mettre en position de hors-jeu. Ballon pour les Verts avec William Saliba. La passe est contrée par Benjamin Bourigeaud. Mise en jeu Claude Détiac. Ça bouge cette fois-ci. Il y a des solutions pour le porteur de balle. En ballon, la grande transversale de Saliba. Debuchy. Bon contrôle de Debuchy. Banga contré. Debuchy qui retrouve le joueur gabonais. Qui s'en sort, qui est passé devant Del Castillo. En appui avec Diony. Bon, il y a eu l'intervention coup franc pour la SATB, la faute d'Amari Traoré. Le problème, c'est qu'il faut que Diony, alors c'est bien, il obtient cette faute, mais il faut qu'il joue en une touche de balle. Il faut qu'il pique le ballon. Il a contrôlé, et là, il a contrôlé derrière. Pas grand chose non plus. Regardez, hein. Ah, il arrive avec le deuxième. C'est avec son pied droit. Ouais. C'est le pied droit qui vient tacler en retard. Je peux vous dire alors qu'on souffle sur le banc rennais parce que lui aussi il a été averti à Amari Traoré en première période et je peux vous dire qu'à chaque fois il y a c'est limite. Ouais, il y a un grand doute. Alors on avait eu ce coup franc dans cette même zone en première période avec Edouard Mendy cette fois-ci qui choisit de venir au poteau pour placer son mur. C'était Yohan Cabaye qui avait frappé juste au-dessus de la transversale. Et là ça va être un autre tireur puisque c'est Denis Bouanga qui a le ballon dans les mains. Je pense qu'il n'y a pas un seul Stéphanois à côté de lui, donc il n'y a pas photo, c'est lui qui va tirer. Imposant ce mur, regardez, avec Sven Zonzi, avec Mbaye-Niang, Damien Da Silva, Benjamin Bourigeaud, avec 3 joueurs stéphanois juste à côté. Edouard Mendy ne voit absolument rien, à part les numéros de maillot. Il faut cadrer. Il faut cadrer, quoi qu'il arrive, il faut cadrer. Il faut essayer de mettre bien sûr un peu de force dans cette frappe, mais le premier objectif c'est passer au-dessus du mur ou à côté, déjà ne pas le toucher, et derrière c'est trouver le cadre. Énorme occasion pour les Verts. Banga s'est frappé, c'est capté hors de temps par Edouard Mendy. C'est pas mal, il avait anticipé Edouard Mendy. Il est venu Banga au contact, on réclame une faute, il y a bien faute pour le Stade Rennais. Banga en retard sur Rafinha. Il arrive très en retard. Denis Bouanga, on revoit. Mais il n'y a pas assez d'angle. Regardez, il passe juste à côté du mur. Et puis il est pas au milieu, on va dire, mais pas suffisamment d'angle pour inquiéter Edouard Mendy. On patientera pour le premier coup franc direct des Verts cette saison. Très bon contrôle d'Eduardo Camavinga qui résiste à Wesley Fofana, mais pas à Hassan Diouf. Plus une fois, 2 fois. C'est très bien joué de la part de Diouf. Ça peut basculer, voilà. D'un côté comme de l'autre. Ce sont des minutes cruciales, très très importantes de cette demi-finale de Coupe de France. Ballon pour les Verts, ballon pour Denis Bouanga face à Amari Traoré qui a attendu la fausse piste finalement, mais en vain. Il s'excuse parce que c'était ni un centre ni une frappe de la part de Bouanga. Il s'est excusé auprès de ses partenaires. C'est bien, regardez le travail de Diouf qui vient récupérer ce ballon au milieu de terrain en deuxième ballon. Ça fait du bien aux Stéphanois. Monsieur côté Rennais, c'est le jeune Eduardo Camavinga qui va sortir au... Il fallait plus vite. La prise d'information, il fallait plus vite. On est aux abords des 18 mètres. Bon geste de Romain Del Castillo et Madi Camara qui coupait la faute. Il va être averti, le numéro 8 de l'AS Saint-Etienne. Monsieur Camavinga qui va sortir et Léa Siliki qui va faire sa rentrée. On s'en doutait, hein, vu les répétitions de fautes de la part de Camavinga, même si c'est un joueur qui fait mal un petit peu aux Stéphanois par ses prises de balles, ses accélérations, mais défensivement il commet peut-être un peu trop de fautes. Il est à la limite du deuxième jaune, donc Julien Stéphan préfère assurer le coup et le faire sortir. Ce joueur du présent, ce joueur du futur, Eduardo Camavinga. Premier changement orchestré par Julien Stéphan. On rappelle qu'il y a eu un changement à Saint-Etienne avec la sortie en première période de Yohan Cabaye, remplacé par James Léa Siliki, qu'on a vu au tour dernier dans une position inhabituelle de latéral gauche.
Il sera bien au milieu de terrain, évidemment. James Léa Siliki. Il n'avait joué que 45 minutes. Donc le tour précédent, ça Belfort. Mawassa pour Rennes. On a pu trouver Del Castillo un peu heureux, les Rennais, ça fuse. Et ce sera pour Jessie Moulin. Oh, attention à Bourigeaud. Il y a eu un petit coup de pied qui a traîné. Camara, accrochage entre Camara et Bourigeaud, vous allez voir. Hein. C'est départ sur le ballon, il y a une petite poussette. Et là, le pied qui traîne de la part de Bourigeaud. Il vient d'être averti, Madi Camara, et l'expérience de Jessie Moulin en grand frère. Il vient raisonner le tout jeune Madi Camara, 21 ans. Saliba, Bourga. Repris par Del Castillo. Encore une équipe de la part de Rafinha, Nzonzi. Mbaye qui a vu la course de Bourigeaud intérieur pour libérer l'espace. La frappe d'Mbaye qui s'envole. Il n'y a pas trop de solutions. Hein. Magnan, vous allez voir, tous les Rennais sont partis de l'autre côté et les Stéphanois sont venus l'enfermer. Tous les Rennais sont sur sa droite. Hein. Il ne peut pas donner le ballon. Donc il décide de frapper. Un petit peu en dépourvu. Le ballon qui s'envole au-dessus du but de Jessie Moulin. Qui se dégage, pied droit. Nzonzi est là. Alors retombé, mais c'est Denis le plus rapide. Bourigeaud pour renverser vers Rafinha. C'est noté que le Désiac contrôle de la tête, contrôle pied gauche et ballon rendu à l'adversaire. Da Silva. Il était sous pression. On parle de Rafinha. Très bonne passe de Nzonzi. Bien fait de la part de Wesley Fofana. Il était proche de Mbaye, Franck Honora. Qui bouge beaucoup, qui appelle le 1-2, servi. Franck Honora avec ce centre capté par Edouard Mendy. Bonne action de la part de Franck Honora qui a déboulé sur ce côté droit. Beaucoup d'efforts du milieu de terrain stéphanois. Ouais, très disponible, vraiment. Bien joué, très bien joué de la part du jeune Hassan Diouf. Le voici, Hassan Diouf, c'est bien fait pour Mathieu Debuchy. De la présence, il y a deux joueurs stéphanois et Amari Traoré. « 20 minutes, Alain. 20 minutes dans le temps réglementaire, un partout entre Saint-Etienne et Rennes. Timothée Kolodezia qui a répondu à la 43e minute à l'ouverture du score d'Mbaye sur pénalty à la 33e. Je ne sais pas si vous voyez comme moi, mais j'ai l'impression que les Stéphanois laissent beaucoup d'énergie, alors que les Rennais pour l'instant sont en contrôle. Bon décalage pour Benjamin Bourigeaud, la coupe de balle extérieure du pied, intérieur désormais, qui a vu des solutions, qui a vu la course de Rafinha, décalage pour Del Castillo. Il était arrêté. Il était arrêté, la frappe pied gauche de Romain Del Castillo. Il essaie de faire tourner ce ballon, comme si c'était pratiquement un coup franc. Il ne trouve pas le cadre, Del Castillo. Il a tout de suite vu Jessie Moulin. Cette frappe ne serait pas cadrée. Finalement, peu de ballons touchés par Jessie Moulin. Alain, il y a eu cette première frappe cadrée en tout début de rencontre. Le penalty, il doit s'incliner avec la lourde frappe puissante d'Mbaye. Bien fait de la part d'Amari Traoré. Nzonzi avec James Léa Siliki. Qui a du champ, qui en profite, le numéro 12 Rennais. Rafinha, qui a vu l'appel de Benjamin Bourigeaud. Ça fuse, ouais. Et c'est pour Jessie Moulin. Alors qu'il va y avoir un changement côté stéphanois, messieurs, avec la sortie de Loïs Denis et la rentrée de Charles Habi. On va essayer de mettre de la fraîcheur côté stéphanois. C'est vrai qu'on a beaucoup donné. Et là, pourquoi pas changer l'attaquant. Ça vaut le coup, Alain. Ça vaut le coup de beaucoup donner, de ne pas calculer. Ah oui. C'est une demi-finale de Coupe de France. C'est une finale au Stade de France à aller chercher, on le rappelle. Les Stéphanois en Coupe de France n'ont pas connu le Stade de France. Ils l'ont connu en Coupe de la Ligue en 2013. 38 ans que Saint-Etienne attend une finale de Coupe de France. Yang bien fait. Et la faute offensive contre Mbaye.
Ouais, il a mis les coudes, les bras un peu écartés, même s'il n'a pas fait exprès, mais il a pris le menton de Camara. Il aurait été passeur décisif, Loïs Denis, pour la tête de Timothée Kolodezia. Le voici, c'est de sa place. Deuxième changement orchestré par Claude Puel. Et voici le jeune Charles Haby, buteur en finale de la Coupe Gambardella, la dernière, face au TFC. En plus d'apparition pour Charles Haby, 14 matchs en Ligue 1. On commence à le chercher déjà niveau aérien. Pied gauche, hein. C'est un gaucher, Charles Haby. Il faut le surveiller de très près, hein, parce qu'il a envie, à mon avis, il meurt d'envie de s'exprimer. Attention, attention, les belles. Oh là, il est sorti Jesse Moulin, la passe de Mbaye Niang et Romain Del Castillo qui fait des grands gestes pour demander à son équipe de monter sur cette pelouse. Bien fait de la part de Stéphanois pour relancer. Ouais, c'est surtout Jesse Moulin qui a eu la bonne idée de sortir loin de son but. Debuchy qui avait la course de Charles Haby, le rebond, le contrôle de Charles Haby qui a réussi à se retourner face à Niagnon. Gros duel remporté par l'ancien Sévillan. Niang. Oh, c'est une bonne passe de Bourigeaud pour Del Castillo. Rafinha qui va attendre le deuxième poteau. Il va provoquer Del Castillo, provoquer Saliba. Quelle bonne défense. Un régal. Ouais. Un régal. Il est resté sans se jeter. Saliba. Vous allez voir, regardez, il reste, il se jette pas, il ne commet pas de faute. Et c'est la fatigue, certainement, qui l'emporte du côté de Romain Del Castillo. Et là, regardez, s'il arrive à se la mener, il avait fait le plus dur, Charles Haby. S'il arrive à se la mener un peu plus devant, il met en difficulté Niagnon. Il se retrouve face à Edouard Mendy. Ce sera, messieurs, le dernier ballon de Romain Del Castillo, puisqu'il s'apprête à être remplacé par le jeune Yann Beau. Peut-être un peu émoussé, hein. On l'a vu sur cette dernière course. Romain Del Castillo sera à moins les consignes de Claude Puel. Il a beaucoup donné, hein. Il a beaucoup donné, Romain. Et voici ce changement, la sortie de Romain Del Castillo. Deuxième changement pour les Rennais. L'entrée en jeu de Yann Beau, buteur en Coupe de France cette saison. Buteur dans ce match fantastique à Angers. Le 5-4 après prolongation pour le Stade Rennais. Voici Yann Beau. C'est la jeunesse, hein. On a vu Charles Haby, 19 ans. Yann Beau, 19 ans également. Ce sont des joueurs qui vont tenter d'aller qualifier leur équipe pour une finale de Coupe de France. Le voici pour son premier ballon. Et la faute de Mathieu Debuchy. Ouais, une faute défensive, même si on était en supériorité numérique. Il y avait encore Fofana derrière qui pouvait couper l'offensive rennaise. C'est match nul, hein. 6 matchs nuls entre Saint-Étienne et Rennes lors des 6 dernières confrontations ici même à Geoffroy Guichard. Il faut remonter à 2012 pour voir une victoire des Verts face à Rennes, à 2011 pour voir les Rennais s'imposer ici même à Geoffroy Guichard le 15 mai 2011, dernière victoire des Rennais. Pas de faute sur Hassan Diouf, le ballon pour les Bretons avec Yann Beau, Tancé. Il obtient la faute de Timothée Kolodezia. Et il se plaint, hein, le défenseur stéphanois, parce que le joueur entrant. Le ballon pour Fatou Mawassa. Travail défensif de Franco Nora. Bien fait de la part de Franco Nora. Debuchy. Ballon bien sorti. Charles Haby. Avec son garde du corps. Joris Niagnon. Ballon pour Rennes. Steven Zonzi. Qui peut amener toute son expérience, hein, justement dans ces fins de rencontre.
12 minutes alors. 12 minutes dans le temps réglementaire avant une possible prolongation pour départager stéphanoise et rennais. On rappelle que cette année, les Rennais sont allés pas mal de fois aux prolongations de tir au but et se sont qualifiés. Ça avait été le cas pour leur entrée en lice en 32e, effectivement. Un parcours qui ressemble à celui de l'année passée, pour l'instant. Allez, longue, non, ça va aller. Bon, il y a Yann Villa qui se met en position de rampe de lancement. Il faut attaquer, attention. Qui va défier Fetouma Wassa, encore la vitesse de Franck Honora, contré par Fetouma Wassa avec un petit échange d'amabilité. Comment ça va toi? Ça va bien, corner. On a l'impression qu'ils étaient sur un ring de boxe, hein, les deux. Ah oui, parce qu'il y a le pied de Franck Honora qui traîne sur le mollet de l'ancien ancien. Le corner pour Denis Bouanga et pour les Verts, c'est bien frappé. C'était élevé. Wesley Fofana, il s'en veut terriblement. Debuchy, Diouf. Le centre contré, dégagé par Steven Donzi. On retrouve William Saliba en couverture avec Yann Villa, le libéraux. Ouais, exactement, il s'est mis en position là depuis pas mal de minutes. Qui a éliminé Chelsea Seliki. Bouanga en appui avec Charlaby. Défense des Rennais. Beau. J'ai l'impression qu'on est découvert côté stéphanois. Il faut faire les efforts. Il faut tirer là, avec les bras. Il faut l'accompagner. Rafinha qui était un peu seul. Avec Beau qui s'est proposé corner pour Rennes. D'un but à l'autre, d'un camp à l'autre. Ça tire sur l'organisme, je peux vous le dire. Là, quand on est à 80 minutes de jeu avec ce rythme-là. Alors qu'on est dans le dernier tiers de la saison, alors qu'on est début mars, c'est vrai que ça commence à piquer. Et encore une fois, le jeu le vaut. Rafinha, pied gauche pour ce corner. Da Silva contré par Saliba. Et Gnagnon qui réclamait quelque chose. La frappe a été contrée. La deuxième. Oh, c'est parti vite avec James Asiliki qui lui aussi avait vu une main. Le ballon qui traîne de tous les côtés là et cette frappe non cadrée. C'est Nzonzi qui sort ce ballon. Malheureusement, ce ballon pour les Rennais non cadré. Il va y avoir un double changement, messieurs, avec l'entrée côté stéphanois de Riyad Boudebouz. Est-ce que ce sont les super subs qui vont forcer la décision dans quelques instants? On va attendre pour les changements lors du prochain arrêt de jeu. D'abord le long dégagement de Jesse Moulin. La tête de Charles Abi. Diouf. Abi. Repris par Steven Zonzi. Ouais, messieurs, ce sera la sortie de Yann Villa côté stéphanois et la rentrée de Riyad Boudebouz. Et de côté rennais, ce sera la rentrée de... Oh, plus fort. Il fallait la donner beaucoup plus fort. Dommage de la part de Charles Abi qui avait vu Honora faire l'appel. C'est la vitesse de ce joueur. Franck Honora. Ouais, le contact de Djebo qui a été plus malin que Timothée Kolodediak. Allons pour Rennes. On va en profiter pour ce double changement de chaque côté. Sortie d'Edman Nyang de côté rennais et la rentrée d'Adrien Huneau. Alors là, c'est la nuque et ensuite voilà. Possible de siffler penalty. On avait vu sur ce contact de Mathieu Debuchy. La sortie du buteur rennais. Buteur sur penalty. Mbanyang. Passé par un autre joueur clermontois. Adrien Huneau. Très souvent décisif avec Rennes. La sortie de Yann Villa, il avait joué dans cette position de libéraux parce qu'il avait beaucoup donné, parce qu'il n'avait plus d'essence. Il se plaint de la tête, je ne sais pas ce qu'il a. Mais en tout cas, il a beaucoup donné Yann Villa, que ce soit en position de libéraux, en position de milieu. Il préfère laisser sa place à quelqu'un de plus frais. Donc il y a des repositionnements. On voit Camara qui est venu à côté de Diouf.
En l'occurrence avec Riyad Boudebouz, Monsieur Gauthier qui est intervenu et le ballon va être rendu au Rennais. C'est Debuchy qui a dû toucher ce ballon de la main. Regardez sur le centre. Ouais, exactement. Donc coup franc aux abords de la surface de réparation stéphanoise. Attention, hein, attention sur ces coups de pied arrêtés. Hein. C'est très bien que avec la hauteur de Nzonzi là, on a vu également Niagnon monter avec son numéro 21 au deuxième poteau. C'est le voici, contact avec William Saliba. 2 joueurs demandés par Jessie Moulin. Il va être frappé rentrant par Bourigeaud. Gros danger pour Jessie Moulin et pour la défense stéphanoise. Limanga qui est venu au 5,50 m. Steven Zonzi qui se promène également dans les 5,50 m. Ouais, comme un volleyeur. Hein. Il est au 5,50 m. Bouanga. Bourigeaud s'est frappé au-dessus. fort. Au-dessus. Le regard de ses coéquipiers vers Benjamin Bourigeaud. Ouais, mais c'est normal parce que si vous frappez au-dessus directement, c'est que vous frappez directement et donc les joueurs qui voulaient toucher ce ballon ne peuvent pas intervenir. Avec Amavinga qui a laissé sa place tout à l'heure à James Lea Siliki. Alain, vous pensez qu'on va retrouver le Pierre Frileux, Gérard Rouillet sur de coupe dans une dizaine de minutes ou dans une quarantaine? Je pense dans une quarantaine. Okay. Ils peuvent rester au chaud. Sort de coupe, hein. Juste après ce match, et beau. C'est resté dans ses talons. Sam Diouf. Réclamer ce ballon Franco Nora qui reste sur le côté gauche. Qui a permuté avec Denis Bouanga. Pour Mbanyang, messieurs, c'est une douleur sur le côté de la cuisse droite. Évidemment avec les belles échéances autres pour le Stade Rennais qui rêve d'une qualification pour la Ligue des Champions. Les longues. Moins de précision dans les passes, un petit peu de fatigue dans les pieds de Camara. De la tête, ballon rendu à William Saliba. Je ne sais pas si c'est pas un de ses premiers ballons perdus de la part de Nzonzi. Tellement il a joué simple et propre jusqu'à maintenant. Il s'est emballé, il a voulu jouer 2 touches. Ouais, avec de la tête. Debuchy pour allonger. Awassa en touche. Il s'en excuse auprès d'Edouard Mendy qui avait parlé pour avoir ce ballon. Signe de Claude Puel vers Wesley Fofana. Il y a Riyad Boudebouz, l'ancien Bastier, qui joue finalement assez peu depuis quelques semaines. Le ballon de Saliba, trop profond. Beaucoup d'erreurs de la part des Stéphanois là, en relance sur des passes longues. Problème de dosage. Place en finale de Coupe de France. Ah oui, il faut aller la chercher. Ça va se chercher, exactement. 3 minutes dans le temps réglementaire. Et Thomas Wassa pour allonger la tête de Diouf, celle d'Abi, directement sur Joris Niagnon. Ballon rendu à William Saliba. Et Onora qui va vite se proposer. Ici, ballon perdu. Rafinha commet la faute. Franck Onora, il avait perdu ce ballon. Et il commet la faute sur Rafinha. Ouais, encore une fois, Saliba, il a pris un peu de temps avant de libérer ce ballon et derrière ils se font contrer, ils perdent le ballon. Attention. On voit que c'est loin du but. Mais à répétition, ça donne des munitions à l'adversaire. C'est l'effet du marquage. Beau, pas de position de hors-jeu ensuite avec Adrien Hunou. Petit ballon de James Lea Siliki. On le retrouve contré par Wesley Fofana. Boudebouz. Bouanga.
petit périmètre, le bouse. C'est costaud. Et Asiliki par-dessus vers Rafinha, c'est trop profond. Il a été poursuivi par Timothée Kolodziak. Et la relance courte de la part de Jessie Moulin vers le numéro 5 stéphanois, Camara. Quoi qu'il arrive, Alain, ça va redonner du baume au cœur au peuple vert et aux Stéphanois et à Claude Puel pour la suite de la saison. La faute de Mathieu Debuchy sur Adrien Hunou. Il y a la première faute sur le bout de Bouze. Sur le bout de Bouze, il y avait une première faute. Ce tort de douleur, Adrien Hunou. Deuxième meilleur buteur des Rennais cette saison, mais muet depuis un mois. Ça, c'est la première sifflée par M. Gauthier. Ça, c'est la deuxième faute de la part de Debuchy. Alors, les 3 changements ont été effectués pour le Stade Rennais. On rappelle que s'il y a prolongation, il y aura possibilité d'un 4e changement, et pour Rennes et pour Saint-Etienne. Le problème, c'est que Adrien Hunou souffre sur la pelouse de Geoffroy Guichard. Il faut attendre la prolongation. J'en profite évidemment avec vous, Alain. Cette finale au Stade de France le 25 avril prochain. Il y aura la finale de la Coupe Barbella dans l'après-midi. Tout cela sur Eurosport 2 pour une grande et longue et belle journée. L'année dernière, c'était Saint-Etienne qui s'était imposé en finale. Avec Charlaby. Avec Charlaby, exactement. S'il pouvait retrouver, lui, 2 fois consécutivement le Stade de France. On le voit, il est là. Les Rennais à 10, Adrien Hunou qui est sorti. Bout de Bouze est son pied gauche, la tête de Da Silva. Ce sera un corner pour les Verts. Il y a tout le peuple vert qui va pousser sur ce corner. Voilà, on est dans les arrêts de jeu. 4 minutes d'arrêt de jeu. Retour d'Adrien Hunou. Et Denis Banga de son pied droit pour frapper ce corner. Il faut arriver pour le lancer. Ils sont arrêtés les Stéphanois. Allez, il faut y croire. Ils sont assez proches autour du point de pénalty avec Fofana, avec Charlaby, avec William Saliba. Deuxième poteau, c'est dégagé par James Tea Siliki. Borijo. C'est une bonne tête vers Rafinha qui trouve Yann Go. Ballon rendu. Honora pour renverser, c'est pas assez précis. C'est lu par Mawassa. Ballon gratté par Madi Camara. Le centre. Dégagé par Da Silva. Personne pour attaquer. Debuchy. Oh la parade. Deuxième. Oh énorme. James Tea Siliki pour Rennes. Oh la double sauvetage. Ça chauffe. Énorme dans le temps additionnel pour les Rennais. Avec Edouard Mendy, irréprochable. Pas terminé. Kolodziak. Quelle occasion. Le centre contré. Bien parlé, Edouard Mendy. Quelle occasion pour les Verts. On va revoir. Regardez ce centre de Camara. C'est Abi qui se jette. Et là, il n'a pas osé la frapper directement. Une reprise de volée cadrée. Abi qui arrive. On pensait qu'il y avait déjà but. Charles Abi. Allez, cette frappe de la part de Debuchy. Très belle parade. Et derrière, Abi qui pensait avoir marqué. On va revoir. Regardez le but. Il voit le but vide. Oh, il peut la frapper sur le côté gauche là. Il peut chercher le petit côté gauche. Il sacrifie James Tea Siliki. Ouais. Quel geste défensif de la part du numéro 12 Rennais. Il doit s'en vouloir certainement le jeune Charles Abi d'avoir manqué cette occasion. La 92e minute. Exactement. Il boite bas à Marie Traoré, on l'a vu. L'ancien du Paris FC. Il a pu se relever. Mathieu Debuchy qui avait marqué à Charletti le but vainqueur face au Paris FC justement. Le but du 3-2. Il a eu cette énorme occasion, Mathieu Debuchy, pour le sauvetage d'Edouard Mendy qui se dégage. Le contrôle de Rafinha. Honora était là au contact. Da Silva. Elle est bonne. Ouais, Rafinha va vite. Rafinha le premier face à Saliba. Bonne défense. Lui qui a concédé le penalty en première période. Rafinha qui reste au sol.
temps additionnel. La volonté de M. Gauthier, mais 1 minute. Ce sera peut-être la 3e prolongation pour les Rennais cette saison. Après celle vécue face à Amiens, celle vécue à Angers. Il faut remonter à 2018 pour les Stéphanois. Saliba, peut-être pour l'une des dernières tentatives. Saliba pour la passe pour Banga. Banga contre. Bout de bouse. On voit Saint-Etienne au Stade de France. Bout de bouse. 2-1 pour Saint-Etienne. Et Saliba qui a amené réaction. C'est ce ballon perdu là de la part de Nzonzi. Et on voit tous les Rennais au sol, meurtris par ce but qui vient les achever. Il reste pratiquement 1 minute, même pas. C'est le feu. C'est le feu. Ouais. Un public qui a été sevré d'émotions comme celle-là. On a parlé du derby le 6 octobre dernier pour les Verts. Ça fait trop longtemps que Saint-Etienne attend. Et regardez Banga, et regardez le geste sublime, l'application de Riyad Boudebouz pour sans doute envoyer Saint-Etienne 38 ans après, au final, au Stade de France, au final de la Coupe de France. Quelle magnifique frappe. Il va chercher le petit côté. Il n'y a pas grand-chose pour la mettre. Je vous le dis, il n'y a pas grand-chose avec son pied gauche. C'est un génie là sur ce coup-là. C'est un génie. Il vient crucifier les Rennais. C'est un symbole, Alain. On a vu les buteurs stéphanois, Timothée Kolodesiak et Riyad Boudebouz. Ce sont des joueurs qui ont eu quelques difficultés sportives, qui ont eu parfois des moments délicats avec leur entraîneur. Saint-Etienne à quelques secondes d'une qualification pour cette finale au Stade de France. 2-1 pour les Verts. Ballon pour Rennes avec Bourigeaud qui allonge. La tête de Timothée Kolodesiak. Le coup franc pour les Verts. On se dirige vers un PSG Saint-Etienne comme lors de la dernière finale de Coupe de France, comme en 1982, comme il y a 38 ans. Ne ratez pas soir de coupe avec Louis-Pierre Fréheux, avec Gérard Houllier, avec Alain Bogossian, avec Pierre-Yves André, avec les acteurs de cette demi-finale. C'est terminé. Saint-Etienne est en finale de la Coupe de France. Victoire des Verts. 2-1 face à Rennes. Et c'est pourtant Rennes qui avait ouvert le score. Les tenants du titre sont éliminés. La pelouse de Geoffroy Guichard est envahie. Saint-Etienne, enfin, sourit. C'est énorme ce qui arrive là aux Stéphanois, au peuple des Verts. C'est incroyable. Ah, quelle joie, on le disait Alain, c'est tellement de jours, de semaines à râler, à pester, à avoir peur. Bien sûr, ils auront encore peur parce que bien sûr cette saison de Ligue 1 va être pénible, difficile à vivre et il faudra au Vert beaucoup de courage, mais il y a ce rayon de soleil avec ce grand sourire de William Saliba, Alain. Ouais, tout à fait, c'est magnifique ce qui leur arrive là et puis c'est rare de revoir autant de monde sur une pelouse. Alors c'est vrai que c'est pas normal, mais ouais, il y a cette joie, hein, vous le disiez tout à l'heure, 17 ans après, 18 ans après, retrouver une finale, le Stade de France pour la Coupe de France. 38 ans. Oui, et cette finale au Stade de France, vous avez raison Alain, en 2013 face au Stade Rennais en Coupe de la Ligue, ça faisait 38 ans que le peuple vert attendait une finale de Coupe de France. Saint-Etienne qui compte 6 finales de Coupe de France. Riyad Boudebouz au micro de Pierre-Yves André, à l'abri, Alain. Oui, le but salvateur. Généralement, on pense à des buts comme ça dans une finale, 90e. Là, c'est la demi, mais qu'est-ce qu'il est beau. Oui, il fait du bien, surtout au moral, pour tout le peuple stéphanois qui galère avec nous depuis le début de saison. On leur devait cette finale au Stade de France et je suis content que c'est moi qui marque le but. Il y a eu beaucoup de choses autour du club, autour de moi, beaucoup de critiques. Et aujourd'hui, la meilleure manière de répondre, c'est sur le terrain. Et j'espère qu'avec ce but-là, on sera sur le voie de la guérison, même en championnat, pour repartir parce qu'on est un bon groupe et on travaille difficilement. Et voilà, c'est dommage qu'on galère autant dans cette saison. Et aujourd'hui, on va dire, c'est la lumière de toute la saison. Riyad, tu l'as en tête, le but? Oui, je vois Denis et je suis face et je dis il la prend et j'arrive à lui mettre le contre-pied. Et j'arrive à lui prendre un contre-pied. Franchement, je suis content de mettre ce but. Bravo, félicitations, génial. Merci.
ces images. Incroyable image de Geoffroy Guichard qui s'enflamme. On revoit ici le but salvateur, le but de la délivrance pour l'AS Saint-Etienne, celui signé Riyad Boudbouz qui envoie l'AS Saint-Etienne en finale de la Coupe de France. Une première depuis 38 ans. La SSE qui affrontera le Paris Saint-Germain le 25 avril prochain au Stade de France. Beaucoup de joie ici à Geoffroy Guichard. Évidemment, vous avez vu ce public sur la pelouse. Jessie Moulin porté également par ce public. On va continuer de se délecter de cette ambiance complètement folle ici à Saint-Etienne. On marque une toute petite pause et on revient dans Soir de Coupe avec tous les invités sur le plateau. On va rester ensemble encore de longues minutes pour assister à cette joie. Retour à Geoffroy Guichard, il y a beaucoup de monde sur cette pelouse ici à Saint-Etienne après la qualification des Verts pour la finale de la Coupe de France. Ils seront à Saint-Denis le 25 avril prochain après ce succès de buts 1 au bout du suspense pour affronter le Paris Saint-Germain 38 ans après leur dernière finale en Coupe de France. Jessie Moulin qui brave la foule pour rejoindre le vestiaire. On va revenir bien sûr sur la victoire stéphanoise, mais avant cela un premier invité dans ce Soir de Coupe, c'est Joris Gnagnon, le joueur rennais qui nous a rejoint aux côtés de Gérard Roulier. Dadou qui est là également. Oui, c'est pas très coronavirus, c'est pas très préventif tout ce monde sur la pelouse, c'est ce qui était un petit peu craint. Bien vu Dadou. Joris Gnagnon nous a rejoint. Merci beaucoup Joris, parce que j'imagine que c'est pas simple de venir s'exprimer. On vous remercie de le faire après une défaite comme ça au terme de ce match. Et puis dans le timing où arrive ce but, il doit y avoir énormément de frustration parce que Rennes était tout proche d'aller défendre son titre à Paris. Ouais, c'est sûr qu'on avait à cœur de défendre ce titre. Maintenant, c'est vrai qu'on est venu ici dans un match très compliqué, avec une équipe qui avait très faim. Bon, voilà, maintenant on est très déçus. Limite, on n'a pas trop de mots, quoi. On va revoir ce but, celui de Riyad Boudbouz. C'est un ballon contré. On va revoir l'action, je pense, dans son intégralité, voilà, par Steven Nzonzi, qui est contré par un tacle stéphanois. Et derrière, eh bien, c'est Riyad Boudbouz qui va récupérer ce ballon à l'entrée de la surface des réparations, armer sa frappe et marquer le but du 2-1. Vous le disiez, vous saviez que ça allait être un match difficile, Joris, ce soir face à une équipe de Saint-Etienne qui avait besoin d'un match déclic. Vous craigniez justement peut-être qu'il arrive ce soir ce match? Non, on craignait rien du tout, mais bon, on était attentifs là-dessus. Les matchs de coupe, c'est toujours différent qu'à ceux du championnat. Donc voilà, on est vraiment très déçus de ce qui vient de se passer ce soir. On a vu déjà en première période une équipe stéphanoise se créer pas mal d'occasions. On n'a pas retrouvé le Lyon qu'on a l'habitude de voir dans le jeu rennais ce soir. Vous êtes d'accord? Ouais, c'est pas faux. Saint-Etienne nous a beaucoup étouffé en première mi-temps et même en deuxième mi-temps, ils ont eu beaucoup le ballon. On a eu cette chance d'avoir ce penalty pour ouvrir le score. On n'a pas su garder l'avantage ou l'amplifier, mais bon voilà, on est très déçus. Gérard, un mot rapidement sur la performance rennaise avec Joris avant de le laisser filer. J'ai envie de dire que Rennes n'a pas mal joué et simplement en deuxième mi-temps ils sont pratiquement pas créé l'occasion, alors qu'en première mi-temps je trouve qu'ils ont été beaucoup plus dangereux. Est-ce qu'ils attendaient les prolongations? Est-ce qu'ils étaient sûrs qu'à un moment ou à un autre ils allaient marquer? Et puis à mesure que le match allait, on sentait que la confiance de Saint-Etienne augmentait et qu'elle prenait plus d'initiative, plus de risques jusqu'à ce qui s'est passé à la fin, quoi. Ouais, et il y a cette troisième place malgré tout en Ligue 1. Ouais. Joris, il y a quand même la Ligue des Champions au bout à aller chercher. Ça sera peut-être pas un trophée cette année, mais il y a cet objectif. Ouais, c'est sûr que bon, là on a un match à préparer à la maison, à Montpellier. Maintenant, il va falloir se préparer très fort pour essayer de remporter ce match, c'est sûr. Merci beaucoup, Joris Gnagnon, d'être venu nous voir dans Soir de Coupe. On prend la direction du vestiaire stéphanois. Regardez, en direct dans le vestiaire des Verts. Merci beaucoup, merci. C'est ça. Il va avoir des instants, ouais, voilà. Les gars. Vamos.
Tu sens le champagne. Pierre-Yves André avec Mathieu Debuchy. Eh oui, avec Mathieu Debuchy, Mathieu, c'est beau de voir un vestiaire comme ça. Ouais, ça faisait longtemps. Donc ce soir, on savoure, on est vraiment heureux parce qu'on a des moments difficiles en championnat. Mais aujourd'hui, c'était une autre compétition et on avait à cœur de se qualifier ce soir pour le club, pour notre public, pour nous-mêmes aussi. Parce qu'on a été touché ces derniers temps. Donc voilà, ce soir c'est vraiment une belle récompense pour nous pour ce parcours en Coupe de France qui a été très bon. Voilà, en plus à domicile, on a vu avec les supporters, c'était magnifique. Donc ce soir, on est vraiment fiers du match qu'on a fourni. Les Verts ont du cœur, les Verts y ont cru jusqu'au bout. C'est aussi un petit peu la magie de la Coupe. Ouais, on y a cru jusqu'au bout. On a déjà, je pense que du début jusqu'à la fin du match, on a plutôt bien géré, on a maîtrisé, on a joué notre football et puis on a été costaud, on a été très bon aussi au niveau de la récupération du ballon. Donc ce soir, ça nous a souri. Voilà, c'est un soulagement de pouvoir aller au Stade de France, d'emmener le peuple vert au Stade de France. Et voilà, on va savourer ce soir et dès demain se plonger dans le championnat et essayer de réaliser le même genre de match en championnat. Ça va être le feu, ça va être le feu. Ouais, ça va être le feu. Je pense que ça va être une belle fête au Stade de France. On sait qu'on va compter sur nos supporters qui sont toujours derrière nous. Donc, ça va être ta deuxième finale ? Ouais, ça sera ma deuxième finale au Stade de France. Donc, Ils font du bien, Johan, ces moments-là dans une saison. Ouais, c'est sûr qu'ils font du bien. Surtout avec la saison qu'on est en train de vivre en championnat assez délicate. Donc c'est clair que de pouvoir vivre des moments comme ça, communier avec notre public, voilà, faut en profiter, savourer. Et c'est pour ça aussi qu'on joue au foot. Donc c'est clair que ce soir c'est le scénario idéal et voilà, on est vraiment très heureux. Avant de revenir sur ce match, déjà tout va bien pour vous, vous êtes sorti, pas de problème, pas de départ. Ouais, je me suis fait mal à l'adducteur un peu. Ah, voilà, bon, on verra. Ce sera remis pour le 25 avril. Je pense. Ouais. Il sortait pas. Hein. Claude Puel, vous l'attendiez certainement aussi ce match référence dans le jeu, notamment parce que ce soir Saint-Etienne a joué vraiment. Saint-Etienne a montré un très très joli visage. Oui, ça fait du bien, comme a dit Johan. C'est vrai qu'on s'est lâché d'entrée. On a effectué un gros pressing. On a fait tout le contraire de notre dernier match à Lyon, par exemple. On en a tiré les leçons et on a démarré ce match comme à la deuxième mi-temps. Et ça a porté ses fruits, ça a permis de nous libérer au niveau du ballon aussi, parce qu'on a mis pas mal de fluidité, alors qu'on était quand même sous pression. Et le fait de se lâcher, du pressing, de jouer ensemble et puis avec un super état d'esprit et dans la difficulté. Donc c'est magnifique pour les joueurs parce qu'ils sont récompensés et ils auraient dû l'être bien avant dans ce match parce que je considère qu'on fait un gros match. C'était, je trouve, complètement immérité de concéder ce penalty. Du moins, on aurait dû faire la différence avant. Et donc voilà, marqué dans les arrêts de jeu comme ça. Juste avant, on avait une superbe occasion pour terminer également. Et là, c'est super pour les joueurs, quoi. Voilà. Ouais, moi j'ai l'impression qu'il y a eu plusieurs passages dans ce match. Donc au début vous avez mis une intensité monstre comme tu l'as dit Claude. J'ai l'impression qu'après derrière on a eu les Rennais qui se sont réveillés. Et après en deuxième période où il y a eu un petit coup de mou et après derrière il y a eu quelques changements. Alors c'est vrai que la blessure de Johan a pesé un petit peu, mais ceux qui sont rentrés ont montré un beau visage. J'ai l'impression que Charles Haby est rentré et il a donné du grain à moudre aux défenseurs rennais. Il y a le petit Diouf qui est rentré à la place de Johan qui a fait une très bonne rentrée. Et puis bien sûr le buteur qui est rentré bout de bouse et qui vous fait la différence. Mais je pense que ça doit être sympa de la part d'un entraîneur de sentir que tout le monde répond présent à des moments donnés, quoi. Tout le monde a répondu présent, même ceux qui n'étaient pas sur la feuille de match, même ceux qui étaient à l'entraînement ce matin.
il y avait un super état d'esprit, il y avait une très très grosse envie. Et puis on a matérialisé ça sur le terrain. On s'était dit qu'il fallait apporter cette réponse ensemble sur le terrain. Il y a des critiques et c'est tout à fait normal vu la situation où on est. Donc la meilleure des réponses, il fallait l'apporter et je pense qu'ils l'ont apporté de fort belle manière. Vous allez retrouver le Stade de France ensemble. Pas la première fois d'ailleurs, vous êtes déjà allé au Stade de France ensemble. Avec le LOSC en Ligue des Champions. Un match délocalisé. C'est un ch'ti qui me souffle ça. Ouais, Il fallait chercher. Il fallait la chercher. C'est Erwan Geloen. Le Stade de France que vous connaissez bien. C'est vrai que ce groupe dont vous parlez, Alain, dont vous parlez, Claude Puel, on a senti ce groupe. Jessie Moulin en a parlé également. On est un groupe. Ce soir, c'est tout ce groupe qui est allé chercher cette victoire. Comment vous l'avez vécu? On a revu quelques-unes de vos occasions en début de match quand il y a cette ouverture du score rennaise. Comment on le vit ce moment-là après tout ce qui se passe depuis des semaines, après cette spirale négative? Johan. Comme le coach a dit, c'est vrai que c'était un peu contre le cours du jeu et il y avait de la frustration, de l'énervement, mais je pense beaucoup de calme aussi et c'était important de le garder parce qu'on savait qu'on allait avoir d'autres opportunités. Mais je pense que notre entame de match a fait que on est resté vraiment bien concentré, bien déterminé. Et c'était important de ne pas avoir de regrets à la fin parce que on vit une saison difficile, mais grâce à ce match-là, à ces moments-là, on donne un peu de clarté à la fin de saison. Et je pense que le groupe y est pour beaucoup parce que, comme vous l'avez dit, tout le monde était concerné. Malgré les résultats un peu décevants, tout le monde est vraiment ensemble, soudé, et tout le monde a envie de se sauver, de maintenir le club en Ligue 1 et puis surtout de pouvoir jouer la finale. Gérard, vous aviez un œil très attentif sur le derby dimanche soir comme bon nombre d'observateurs du foot. Quand on voit la prestation stéphanoise ce soir, c'est le jour et la nuit pour vous? Surtout la première mi-temps. La première mi-temps à Lyon, ils n'avaient pas joué. Ici, moi, j'ai vu un match complet. Et surtout, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a eu, ça partait de derrière, quoi, si vous voulez ça. Tout le jeu se développait à partir de derrière, par des passes courtes, par des passes redoublées. Et on arrive à 30 mètres. C'est peut-être là où l'amélioration peut se faire, c'est dans les 30 derniers mètres, parce qu'il y a eu quelques occasions qui n'ont pas pu être conclues, alors qu'elles auraient pu être vraiment terminées. Mais la qualité du jeu était là aujourd'hui. Il y a aussi une chose importante, je pense que pour Claude, c'est aussi que tu vas récupérer d'ici le 25 avril, on va dire. Alors, on s'y projette pas de suite, mais bon, c'est la Coupe de France. Quelques joueurs qui risquent de revenir de blessures. On parle de Cazerie, on parle de Amouma, ce sont des joueurs qui comptent également Johan. pour le. Ouais, Johan, il est blessé, ça va durer une semaine, je le connais. Ça va alors. Il se remet vite des blessures, Johan, il a l'expérience. Non, je pense que c'est vrai que le fait que la finale se joue que le 25 avril, ça va peut-être permettre un petit peu, alors même s'il y a des échéances qui sont plus importantes à venir en championnat, mais peut-être que le groupe va s'étoffer peut-être. Je l'espère parce qu'on a été en grosse difficulté toute la saison avec les blessures. Bon, on a beaucoup joué, mais on a été très pénalisé. Et c'est vrai que si on peut récupérer toutes nos forces vives, on signe de suite, mais il faudra faire attention à leur retour également, de ne pas précipiter et puis de ne pas les reperdre. Et au niveau des enchaînements, de faire attention au temps de jeu. Donc c'est de la gestion, mais en attendant, avant maintenant de passer à la finale, et je sais très bien que pour vous c'est important, mais nous, on a un match dans 2 jours et demi. Contre Bordeaux et il faut y penser et puis là ça va être costaud aussi. Et comment tu peux expliquer ce changement au niveau de l'intensité entre 2 matchs à pratiquement 4 jours d'intervalle, l'intensité que vous avez mis aujourd'hui et peut-être un petit timoré face aux Lyonnais, on va dire, où là on n'a pas reconnu Saint-Etienne, enfin je veux dire dans le bon sens du terme, on n'a pas reconnu tous les joueurs. Oui. Alors est-ce que c'est la coupe ou est-ce que c'est tout simplement que il y a eu un petit peu, tout le monde s'est remis un petit peu en question? Non, on s'est servi du dernier match contre Lyon. On est passé à travers la première mi-temps. On fait une bonne deuxième mi-temps. On a des situations pour revenir à égaliser à Lyon et à l'extérieur. Et on a montré ce qu'on pouvait faire et ce qu'on devait faire. Donc on a réussi aujourd'hui à
faire cette entame comme on le voulait, cette première mi-temps comme on le voulait. Mais le match de Lyon nous a servi, bien sûr. Sportivement, elle fait du bien, cette finale, évidemment. C'est une finale de Coupe de France. Mais cette qualification, humainement aussi, elle doit faire du bien. Il s'est dit beaucoup de choses sur l'AS Saint-Etienne, sur vous, messieurs. Beaucoup de choses ont été dites, écrites. Je suppose que c'est un soulagement aussi pour le côté humain, parce qu'on est des hommes avant d'être des sportifs, Johan. Ouais, bien sûr. C'est vrai que Saint-Etienne, ça reste un club particulier en France et les critiques sont pour moi justifiées parce qu'on s'attendait tous à avoir de meilleurs résultats. Après, comme je vous ai dit, le scénario de ce soir est remarquable parce que on est mené, on revient au score et on marque vraiment à la toute fin. Et puis c'est surtout Riyad qui marque aussi, où malheureusement il est toujours un peu pris en grippe par le public ici. Voilà, donc je pense qu'on ne pouvait pas rêver meilleur scénario ce soir pour pouvoir se qualifier. Après, c'est sûr que ça fait du bien, et jouer une finale de Coupe de France dans une carrière, c'est quelque chose de spécial aussi. Et je pense que tous les joueurs en avaient conscience avant, et on a encore plus conscience en voyant l'ambiance qu'on a eue au stade. Claude Puel, même question, c'est humainement, elle va faire du bien cette qualification, parce que c'est un soulagement sportif, mais plus que ça aussi. Mais elle fait du bien parce qu'on a des gros matchs à jouer, un championnat. Il faut prendre des points et donc être qualifié, on peut se projeter bien sûr au 25, mais ça va alimenter tout le groupe également. C'est du positif. Et pour vous personnellement, comment vous le vivez? Moi, c'est pas important. Un petit peu quand même, non? Je suis heureux, comme les joueurs, de pouvoir aller disputer une finale. Mais bon, moi, je suis déjà dans le match dimanche, parce que maintenant, l'important, c'est redresser la situation au championnat et pas perdre le fil. Alors, je laisse les joueurs profiter ce soir, et puis demain, on va remettre le couvert, parce que voilà, c'est important. Et le plus important, ça reste le championnat. Et voilà, de reprendre des points et de jouer avec moins de pression. Voilà, tout simplement. Mais par contre, pour revenir juste sur le match, vous l'avez signalé, je trouve qu'on a été énorme sur le plan mental également. Parce que dans la difficulté, avec des occasions, on ne marque pas, on domine, ils font une première incursion, un penalty, on perd 1-0 et on n'a pas perdu le fil et on revient. C'est très très fort. Voilà. Et je suis très heureux pour eux. À l'image de Claude Puel, c'est un groupe qui n'a pas lâché, Gérard, ce soir. Oui, qui n'a pas lâché, qui a mérité, je pense, sa victoire. À la fois par la qualité du jeu et à la fois par le nombre d'occasions de buts qui se sont créées. Puis j'ai envie de rappeler à Claude quand même qu'il avait perdu à la dernière minute à Rennes en championnat. Ça avait été le début du... Oui, eux, ça a été le début de leur remontée, parce qu'ils n'étaient pas trop bien. Et nous, malheureusement, à partir de ce match, ça a été dans le sens contraire. Mais bon, si ça soit la même chose. Voilà, oui, c'est ce que j'avais dit en conférence de presse, en espérant que ce match puisse nous hisser maintenant. Mais c'est vrai que tous les derniers temps, on a perdu 2 points contre Reims dans les arrêts de jeu, alors qu'on maîtrisait le match. On perd à Montpellier sur une seule situation. En fait, il y a beaucoup eu de vents contraires, parce que le groupe a été mobilisé. Chaque fois qu'on réenclenchait, il y avait quelque chose qui tournait dans le mauvais sens. Et donc c'est bien ce soir d'être récompensé, surtout qu'on a mis les ingrédients nécessaires. Voilà. Merci beaucoup, messieurs. Il y avait eu 2011 pour vous avec Lille. Ouais.